C'est assez étonnant parce que Jésus est en désaccord sur de nombreux points avec les pharisiens et pourtant il dit aux foules et à ses disciples d'écouter ce que les pharisiens peuvent dire. Et pourtant on sait qu'il y a de nombreux désaccords dans la manière de vivre le sabbat, même dans la manière de jeûner, la manière de manger, la manière de se laver les mains, d'être à côté des pécheurs ou non. Jésus est en désaccord sur énormément de points avec les pharisiens. Et pourtant il dit à ses disciples, aux foules, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Alors, en réalité, derrière, il y a quelque chose de très important que Jésus nous dit sur la parole de Dieu. Parce qu'il nous dit, les pharisiens se sont assis sur la cathèdre, sur la chaire d'enseignement de Moïse. Donc les pharisiens, c'est encore la parole de Dieu qu'ils donnent. Et Jésus veut nous dire ceci, la parole de Dieu est plus forte que toutes les oppositions. Même si celui qui transmet la parole de Dieu est un peu à côté, et même complètement à côté, la parole de Dieu est transmise quand même. Dans l'Église catholique, on a gardé profondément cela lors de l'Eucharistie. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps », même si, comme les pharisiens, il s'oppose complètement au mystère du Christ, s'il dit cette parole et qu'il est assis sur la chaire de Moïse, alors là, sur la cathèdre du Christ, c'est vraiment la parole divine qui est donnée. Et c'est très important, la parole de Dieu n'est pas empêchée par les pharisiens. La parole de Dieu n'est pas empêchée par nos mauvais exemples, nos mauvais comportements. Et la parole de Dieu, on doit redécouvrir cela. Nous, on s'imagine que parce qu'il y a des tas d'intermédiaires entre le Christ et nous-mêmes, la parole de Dieu a un peu diminué. La parole de Dieu nous est donnée avec la même force, même si les intermédiaires sont mauvais. Parce que la parole de Dieu implique une alliance avec chacun d'entre nous. Alors quand Jésus dit « oui, faites ce qu'ils disent », Jésus veut nous dire « les pharisiens, à partir du moment où ils transmettent la parole de Dieu, ils vous remettent face à un mystère. » Et nous, cet évangile de nous faire redécouvrir la profondeur de la parole de Dieu, qui par-delà tous ces intermédiaires qui peuvent être défaillants, nous lie directement au mystère de Jésus. Le grand reproche de Jésus aux pharisiens tient dans cette parole, ils disent et ne font pas. Et Jésus en réalité leur reproche d'aller diamétralement à l'opposé de la transmission de la parole de Dieu. Normalement, la transmission de la parole de Dieu, il ne s'agit pas seulement d'être adéquate, d'être à la hauteur de ce que nous disons. Ça va encore plus loin. Pour transmettre la parole de Dieu, avant même de parler, il faut agir. La transmission de la parole de Dieu, l'action enveloppe totalement la parole. C'est pour ça que par exemple, lorsque Jésus lave les pieds des disciples, il commence par se mettre à genoux. Il lave chacun des pieds des disciples et ensuite seulement, il leur dit « ce que j'ai fait, faites de même ». La transmission de la parole de Dieu commence d'abord par une expérience toute proche qui nous transforme. Les pharisiens, c'est presque l'opposé. Il y a une parole qui est coupée totalement de leur action. Et alors à ce moment-là, la parole écrase. Ils lient de pesants fardeaux sur les épaules des gens et eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Et c'est très important, nous n'entrons dans la parole de Dieu qu'à travers les actions des saints qui nous portent. La parole de Dieu n'est pas première. Ce qui est premier, c'est la tradition. C'est des saints qui agissent, qui nous entraînent dans leur action. Et c'est vrai, un véritable saint, il nous fait comprendre que tout ce qu'il vit, on peut le vivre nous-mêmes. C'est pour ça que la parole de Dieu perd son sens quand elle est coupée de la tradition des saints, de la miséricorde. Et cet évangile, c'est une grande correction. On ne peut nous-mêmes transmettre la parole de Dieu. Peut-être on n'est pas à la hauteur, c'est entendu, personne n'est à la hauteur de la parole de Dieu. Mais au moins, il y a cet esprit de miséricorde où on commence par faire comprendre aux personnes qui nous écoutent qu'il y a une action de Dieu à l'œuvre, que Dieu les cherche. C'est tout cela le mystère de la résurrection. La résurrection, c'est que Dieu est à l'œuvre, Dieu recherche l'homme. Et la parole, elle n'est pas pour écraser, elle n'est pas pour imposer quelque chose de l'extérieur, elle est pour ouvrir les yeux sur l'action de Dieu qui vient nous chercher, sa miséricorde qui est à l'œuvre jusqu'à nous. Le rabbi, à l'époque de Jésus, c'est celui qui connaît la Torah, celui qui connaît la loi, celui qui sait l'interpréter. On voit à l'époque de Jésus, dans les évangiles, il y avait de multiples discussions. Peut-on renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Quel est le plus grand commandement? Les pharisiens connaissaient très bien la loi. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que Jésus est le seul vrai rabbi, le seul rabbin. D'une certaine manière, tous s'effacent devant lui. Ne vous faites pas donner le titre de rabbi, vous n'avez qu'un seul enseignant, le Christ. Quand Jésus nous enseigne sur une question de la loi, il commence par faire ceci. Il commence par montrer qu'il y a une lumière, une capacité, quelque chose de grand au-dedans de nous. Par exemple, lorsqu'un scribe vient lui demander
Quel est le premier commandement? Jésus ne lui répond pas. Il lui dit, qu'y a-t-il dans la loi, que lis-tu? Et le scribe répond lui-même, tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein, et avant cela, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Et Jésus lui dit, tu vois, la lumière est en toi, tu peux répondre. Et puis cet homme qui veut à nouveau interroger Jésus lui dit, mais qui est mon prochain? Et là c'est pareil. Jésus lui donne la parabole du bon samaritain hein, dans l'évangile de Luc, et à la fin Jésus l'interroge. Qui s'est fait le prochain de celui qui est tombé aux mains des bandits? Jésus enseigne comme un vrai rabbi, non pas en donnant des applications de la loi, mais en nous faisant comprendre, en toi-même, il y a une lumière. La parole de Dieu brille en toi, tu es tout à fait capable de découvrir. Jésus fait la même chose avec la femme adultère. Chacun veut l'accuser. Il dit, mais en vous-même, que celui qui a jamais péché jette la dernière pierre. C'est tellement important parce que souvent, on s'imagine que Jésus ne nous éclaire pas. En fait, on voudrait demander à Jésus des recettes, un peu comme les pharisiens, comment j'applique tel ou tel commandement. Et Jésus, comme aux pharisiens à qui il a donné la parabole du bon samaritain, il dit, mais tu as une ressource, une force de lumière en toi-même que tu négliges. Alors c'est pour ça que tu as l'impression que Jésus ne te parle pas. Jésus nous enseigne en nous interrogeant, en nous valorisant, en nous faisant comprendre la lumière de grâce qui est en nous. Cet évangile nous invite à redécouvrir le véritable rabbi, la manière dont Jésus nous enseigne de l'intérieur. Jésus nous dit explicitement « Ne donnez à personne sur terre le nom de Père ». Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être pour comprendre cette interdiction, cet interdit du Christ, il faut voir ce qu'il dit juste après. « Vous n'avez qu'un seul Père qui est aux cieux ». Qu'est-ce que c'est que le ciel? Qu'est-ce que c'est que le Père qui est aux cieux? Le ciel, il y a une interprétation très belle de saint Augustin qui dit « Le ciel, c'est pas ce qui est au-delà des nuages, le ciel, c'est les saints ». Notre Père qui est aux cieux, c'est notre Père qui est dans les saints. Et le nom du Père, c'est le nom qui est prié par les saints. Quand les saints disent « Notre Père », ils l'appellent de tout leur être. Et c'est ça qui est bouleversant dans le nom du Père, c'est que c'est un nom qui nous prend totalement. C'est le grand mystère de l'adoration. On est totalement porté par le Père. Un Père humain ne peut pas faire cela. Un Père humain, il est Père partiellement, il nous a enfantés, mais il ne nous enveloppe pas totalement. Et c'est bouleversant, le nom du Père nous met devant un mystère ineffable, notre Père qui est aux cieux, qui est dans les saints, qui nous porte. C'est un nom qui s'achève dans un cri. L'adoration, il n'y a même plus de mots. On dit Père et on peut se reposer en lui. C'est une parole qui s'achève dans un silence. Alors, c'est bien évident que Jésus n'interdit pas d'appeler certains de Père. Parce que Jésus, dans cette parole, ne dit pas « il ne faut pas appeler les prêtres Père ». Il dit « ne donnez à personne sur terre le nom de Père ». Donc si on prend cet interdit du Christ matériellement, il faudrait même que les enfants ne puissent plus appeler leurs parents du nom de Père, ce qui serait absurde. Que veut dire Jésus? On ne peut pas donner au sens fort le nom du Père qui est aux cieux, c'est-à-dire un nom divin à quelqu'un. Le nom du Père est réservé à Dieu. Le Père de la terre, ceux qui nous enfantent, que ce soit spirituellement, que ce soit selon la chair et le sang, il faut toujours avoir conscience que ce nom, on ne peut pas le donner jusqu'au bout, sinon c'est de l'idolâtrie. Alors, tout cet évangile, c'est pour nous faire comprendre, le nom du Père n'est pas un nom parmi les autres. Ce nom du Père ne doit pas être abîmé, on doit faire attention, on doit avoir une espèce de délicatesse vis-à-vis de ce nom sacré, ce nom divin que Jésus nous a révélé.